Voyez et dit. Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, pas même comme ce publicain. C'est le genre de jugement que Jésus a condamné. Nous ne sommes pas qualifiés pour porter un jugement sur les autres car il nous est impossible d'être impartiaux. Nous sommes sous l'influence de nos propres imperfections. Jésus utilise l'exemple graphique d'un tableau. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. De bois et une particule de poussière. Même si nous savons que nous ne sommes pas qualifiés, nous jugeons quand même. Et nous faisons, souvent cela pour des raisons égoïstes. Cela nous fait nous sentir mieux. Si nous avons un problème de péché dans notre propre vie, nous trouvons un certain soulagement en pointant les autres du doigt. Cela donne l'impression que notre péché n'est pas si grave après tout. Mais Jésus nous avertit que nous devons nettoyer nos propres actions avant d'essayer de réparer la vie des autres. En pointant notre doigt accusateur sur le péché des autres, notre attention est distraite de nos propres péchés, et c'est là le véritable danger du jugement. Si nous sommes tous pécheurs, nous devons travailler ensemble en famille pour surmonter nos péchés. Pensez-y vraiment, les seuls péchés sur lesquels vous avez un certain contrôle sont les vôtres, c'est pourquoi nous devrions consacrer toute notre attention à les résoudre, au lieu de regarder les défauts des autres. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il ne nous a pas ordonné d'ignorer le problème de notre prochain. Au contraire, il nous a donné la responsabilité d'aider notre frère en disant « Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » 7. 5. Que devons-nous faire quand quelqu'un a une écharde dans l'œil? Est-ce qu'on lui tourne le dos? Non. Nous essayerons de vous aider en amour, mais nous analyserons d'abord notre situation, afin de ne pas nous tromper. La première chose est toujours de retirer de nos propres yeux le 2/4 la planche de l'autosatisfaction. Paul le formule ainsi. Frères, si quelqu'un est surpris en quelque transgression, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur, en considérant vous-même, de peur que vous ne soyez vous aussi tentés. Galates 6. 1. Vous qui êtes spirituels. Non pas bien pensants, mais spirituels. Ceux d'entre vous qui ont la preuve du fruit du Saint-Esprit dans leur vie, vous devez le restaurer. Matthieu 7 nous donne la responsabilité de corriger, dans l'affection de la confrontation, mais toujours dans l'amour. Conclusion. Quel est le message de Matthieu 7, 1-6? Je pense que c'est un avertissement pour nous d'éviter les jugements extrêmes. Nous devons essayer de ne pas devenir trop critiques, en recherchant les défauts, en profitant de L', occasion pour mépriser les autres, en évitant de ressembler aux pharisiens. Mais nous ne devons pas non plus ignorer le péché. Nous devons être